La province de la Chopo est depuis 2015 l'une des provinces que compte la République démocratique du Congo à la suite de l'éclatement de la province orientale. Elle est divisée en 7 territoires et englobe la ville de Kisangani. Située au centre de la partie la plus septentrionale du pays, la province de la Chopo est limitrophe de 8 provinces congolaises avec une superficie de 199 567 km². La ville de Kisangani a une superficie de 1910 km² avec une population qui s'élève à 1 873 680 habitants. La ville de Kisangani est actuellement enclavée par rapport au territoire de la Chopo. Toutes les routes des dessertes agricoles qui font leur sortie aux routes nationales sont très délabrées. Seule la voie fluviale facilite son accès. Elle fait face au manque des moyens de transport performants. L'agriculture est aussi considérée comme activité principale de la population. Elle est axée sur les cultures vivrières, riz, maïs, arachide, banane et niébé, les cultures maraîchères, tomates, piments, ciboule, gombo, concombre et choux, les fruits, avocats, mangue et safou. Les EVA sont exploités cependant, les caféiers et les cacaoés sont abandonnés. Le territoire de Bafouassende qui a une superficie de 47 087 km² avec une population estimée à 55 657 habitants. Ce territoire est principalement accessible par voie routière. La totalité de routes secondaires menant dans différents villages sont impraticables. Dans cette partie de la Chopo, l'agriculture est la principale activité du territoire. Ici, ils cultivent les cultures vivrières telles que manioc, banane plantain, riz, maïs, arachide et haricots. Dans les cultures pérennes, il y a le palmier à huile et cacao en plein essor. Un autre territoire de cette province, c'est le territoire des Banalia qui compte près de 464 694 habitants. Ici aussi, l'agriculture reste l'activité principale du territoire. La population cultive presque les mêmes produits qu'à Bafouassende. Ajoutez à cela les fruits tels que les agrumes et avocats. Ici, nous sommes dans le territoire des Banalia. Presque tous les champs sont systématiquement attaqués. La chenille légionnaire attaquée, presque tous les plats, voilà, sont vraiment attaqués. Voilà le deuxième pied, la même chose à l'intérieur. Vous allez observer que voilà le troisième pied qui suit, la même manière, le pied voisin. Ici, systématiquement attaqué. Voilà. À l'intérieur, comment ça se présente. Les chats sont... tous les chats qui sont attaqués comme ça. Et dans ces chats ici, c'est tous les pieds sont attaqués. On ne sait pas ce que... Peut-être avec les cycles, si jamais il s'est transformé avant la fin du développement végétatif, peut-être ça peut donner encore la chance à ces champs. Mais si l'attaque continue, on va rien récolter parce que ce sont les pieds presque de tous les champs qui sont attaqués. Je ne sais pas. Et les agriculteurs sont sa solution. Hein. Ils se demandent quoi. Au niveau des techniciens à l'expression de l'agriculture, nous avons expérimenté dans le territoire du Sangui une solution de l'engrais biologique qui est constitué par un certain nombre de feuilles, titonia et les autres, et même des savons liquides, les savons en poudre, dans l'eau, avec un certain nombre de plantes, les feuilles de piment. Et avec ça, on a lutté, mais ce n'était pas efficace avec le territoire du Sangui. Là, on avait perdu plus de 2 hectares dans un même endroit. C'était sa solution. Vraiment, ils sont en train de défiler ici, pied par pied. Les chats est systématiquement attaqué.
Je ne sais pas ce que sera la production. Le territoire des Bassoko a une superficie de 22 436 km². Le nombre de la population est estimé à 33 456 000 habitants. C'est le fleuve Congo qui facilite l'accès dans le territoire par les billets navigables. Le territoire de Bassoko est un territoire à vocation agricole. Dans l'histoire de son économie, on y pratique aussi l'élevage et la pisciculture. Dans cette partie de la province de la Chopo, les agriculteurs éprouvent d'énormes difficultés liées à la multiplicité des taxes, le manque de financement dans les secteurs agricoles, l'inefficacité du système de commercialisation aggravé par les prix non rémunérés pour le produit agricole, ainsi que le manque de semences de bonne qualité. Rendons-nous maintenant dans le territoire de Yaouma qui a une superficie de 20 755 km² et 362 799 habitants. Banalia est composé de 3 secteurs administratifs. L'entrée et la sortie du territoire de Yaouma sont possibles par 2 voies. La voie fluviale qui couvre le territoire à la province de la Chuapa et au territoire de Bassoko et d'Opala et la voie routière qui relie le territoire à celui d'Isangui. Mais ces 2 voies sont toutes en mauvais état. Comme partout dans la Chopo, l'activité principale de la population demeure l'agriculture. Ici, elle est axée sur les cultures vivrières, les riz, le manioc, le maïs, le niébé, l'arachide et la banane. Les cultures pérennes, le palmier à huile, le café et l'EVA. Le territoire d'Isangui compte 701 548 habitants. La seule voie actuellement utilisée est la voie fluviale, c'est Isangui-Yangambi, Yali-Kombo-Yanonge, Kisangani, par balinière ou pirogue. À Isangui, la population pratique l'agriculture, sans oublier que la pêche artisanale est également une activité importante. L'agriculture est axée sur les cultures vivrières et les cultures pérennes. Les territoires de Pala a une superficie de 26 294 km² avec une population estimée à 270 308 habitants. Dans sa composition administrative, Opala a 5 secteurs, à savoir Yawinde Lolo, Iye, Balinga Lincha, Toli et Lubaye. Les routes des dessertes agricoles sont également inaccessibles par véhicules avec des érosions très avancées et des bourbiers. Un grand nombre de ponts sont en cours d'être réhabilités dans les routes des dessertes agricoles par Enabel. L'agriculture est également considérée comme l'activité principale du territoire dont plus de 90% de la population la pratique. Elle est axée sur les cultures vivrières comme les riz, le manioc, la banane plantain, le maïs, l'arachide et les niébés. Les cultures pérennes comme le palmier à huile, EVA et café en petite quantité. Les problèmes recensés à Opala sont les difficultés d'évacuation par la voie routière, le problème d'accessibilité des semences, difficultés de stockage, de transformation des produits agricoles, faible encadrement des agriculteurs suite à la démotivation et le non-paiement des encadreurs agricoles. À propos du territoire d'Ubundu, il est composé de 9 secteurs. Les routes des dessertes agricoles sont dans un état de délabrement très avancé. Elles sont impraticables par véhicule. Les habitants de ces territoires ne vivent que de l'agriculture. Ils cultivent les riz, les maniocs, les bananes et bien d'autres. J'ai téléphoné à Brazzaville, j'ai même appelé